Son visage, vous le connaissez peut-être. C'était l'un des modèles d'Édouard Manet. Marié avec le frère du peintre, celui qui est allongé dans le déjeuner sur l'herbe, Berthe Morisot a vécu entourée des stars de la peinture de son époque. Mais ce que l'on sait moins, c'est qu'elle était elle-même une pionnière des impressionnistes. On vous explique pourquoi dans le choix du 20h. Pas facile d'être une femme peintre au 19e siècle. Berthe Morisot ne peut pas peindre les cafés ou les guinguettes. Alors elle va choisir son entourage et en faire une thématique bien à elle. Comme Monet avait décliné à l'infini ses nymphéas, pour Morisot, ce sera les jeunes filles en fleurs, l'incarnation de la grâce et de la beauté. Regardez la délicatesse des tons, les blancs argentins, ces petits rayons de bleu et de rose. C'est cette harmonie chromatique qui sert également cette grâce et cette beauté. Morisot surprend. On dirait qu'elle a peint à la va-vite. Alors, on l'appelle l'ange de l'inachevé. Ici, on voit encore la trame tracée au crayon. Là, on aperçoit la toile. Une technique qui détonne en cette fin de 19e siècle, car Morisot a calculé le moindre coup de pinceau. Cette manière de peindre devient sa marque de fabrique. Et ce n'est pas tout. Si Berthe Morisot respecte les conventions dans la vie, elle ne les respecte pas du tout pour sa peinture. Elle va copier ce tableau du grand peintre Boucher, avec ses anges qui pètent le feu et qui jouent de la lyre. À l'époque, c'est ringard. Mais Morisot se fiche de la mode. Elle va choisir ces deux personnages enlacés pour les reproduire. Une copie, normalement, c'est pour les débutants. Or, elle a 49 ans et elle va en faire une interprétation totalement personnelle, avec des larges traits et des couleurs modernes, une liberté assumée, iconoclaste, qui la place à l'avant-garde des impressionnistes.